Le parfum de la vie est si bon aujourd'hui quand on a trouvé une raison d'exister. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance. Shalom, comment puis-je vous aider? Des clous? Si je vends des clous? Vous êtes à la fabrique de clous de Jacob. Et ici, j'ai des gros clous, j'ai des petits clous, j'ai des clous pour la roche, des clous pour le bois. J'ai aussi des beaux clous de fantaisie. En or, monsieur. Alors, ce sont les meilleurs clous de tout l'Empire romain. Qu'est-ce que vous avez de besoin? Des clous de crucifixion? Oh, je suis désolée, on ne vend plus ce genre de clous-là. Pourquoi? Ah, c'est une longue histoire, ça, monsieur. Vous voulez l'entendre? Ah, vraiment? Bon, d'accord. Vous savez, il y a longtemps, très longtemps, je n'étais qu'une gamine. Un soldat est arrivé à la fabrique et a demandé à mon père 9 clous de crucifixion. Mon père ne les avait pas, alors il lui a promis de lui en faire sur le champ. Ensuite, il m'a demandé d'aller le porter sur le site. Mais normalement, je n'assiste pas aux crucifixions. Je trouve ça ben trop violent, ben trop cruel. Ah, puis la vue du sang, monsieur, non. Mais là, c'était une urgence. Alors, je me suis rendue à Golgotha. Une fois sur place, monsieur, j'ai vu une grande foule, tout agitée, en colère. Tout le monde criait. Finalement, j'ai trouvé le centurion, puis j'ai donné les clous de mon père. Quand je me suis retournée pour partir, c'est là que j'ai vu l'objet de leur mépris, de leur colère. C'était le fils de Joseph. Vous savez, le charpentier de Nazareth, Jésus. Il allait se faire clouer sur une croix. Je ne comprenais pas. Alors, je vous dis, j'ai jamais vu un homme autant brutalisé. Ses yeux, là, étaient bouffis. Son visage, plein de bleu. Il avait mis une couronne d'épines sur sa tête. On lui avait enfoncé les clous de mon père. Son dos aussi. Son dos était déchiré à cause des coups de fouet qu'il avait reçus. Son corps était une immense plaie, plein de sang. Mais pourquoi le crucifier? Tout le monde le sait. Jésus était bon avec les enfants. Il guérissait les malades. Il nourrissait des foules avec presque rien. Il a même ressuscité des gens. C'était un homme qui faisait du bien partout où il allait. Pourquoi le crucifier? Je ne comprenais pas. J'entendais la foule se moquer de lui. Mais Jésus disait rien. Pas un mot, pas un cri. Même quand ils lui ont percé les mains puis les pieds avec les clous que j'avais apportés. Je suis restée plantée là, à regarder mes clous s'enfoncer dans ses mains puis dans ses pieds, à regarder son visage. Puis les soldats m'ont poussé, puis ils ont mis la croix debout. Ah, monsieur! Là, Jésus, il a ouvert la bouche. Il a regardé la foule, ceux qui l'ont insulté, torturé, ceux qui lui ont craché au visage, ceux qui l'avaient percé avec les clous
de mon Père. Ensuite, Jésus m'a regardé. C'était trop. Là, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout d'un coup, je me suis sentie comme si on m'avait frappé en pleine poitrine. Je suis tombée à genoux. Ça criait dans ma tête. C'est là que j'ai compris que c'était par ma faute aussi que Jésus avait été cloué sur cette croix. Et je suis restée comme ça, longtemps. Après, j'ai compris une autre chose, monsieur. Ce n'était pas les clous de mon Père qui l'avaient retenu sur la croix. C'était son amour pour moi. Son amour pour vous aussi, monsieur. Alors, vous comprenez sûrement que maintenant, on ne fabrique plus de clous de crucifixion. Toute une histoire de clous. Mais parlant de clous, le clou de cette histoire, c'est qu'il n'y a aucune sorte de clou qui aurait pu garder Jésus attaché à une croix. Car il avait la puissance, puisqu'il était Dieu, de descendre de cette croix et de punir ses agresseurs. Lui étant juste, il aurait pu condamner tous les injustes. Mais son désir était d'obéir jusqu'au bout à son Père et ainsi devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en subissant lui-même notre propre condamnation pour le mal qu'on a fait en commettant des péchés. Jésus a accepté de prendre notre place dans cette punition-là. Lui le juste pour des injustes, parce qu'il n'avait jamais péché, il est ressuscité des morts et désormais il offre le salut éternel gratuitement à quiconque croit en lui demande son pardon et se détourne du péché. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un tel cadeau n'a été offert aux hommes et aux femmes. C'est pour cette raison-là qu'Isaïe a annoncé longtemps d'avance avant la venue de Jésus, et il disait au sujet de Jésus qu'il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce mot-là est vraiment important. Ce sont nos souffrances que Jésus a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Non, les clous ne pouvaient pas retenir Jésus sur la croix. C'est réellement son amour qui l'a fait, par amour pour nous, afin que la justice de Dieu soit entièrement accomplie et que le ciel soit offert gratuitement aux hommes qui sont repentants. Toute une histoire de clous. Cette capsule d'aujourd'hui est un cadeau que nous vous offrons à l'occasion de Pâques. Là où on se rappelle la mort de Jésus à Golgotha et de son retour à la vie. Martin vient de nous citer un beau passage du prophète Ésaïe de l'Ancien Testament. On vous encourage à lire les évangiles qui parlent de cette merveilleuse histoire de Jésus. Surveillez nos prochaines capsules qui parleront de Dieu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a envoyé ce cadeau. C'est le bonheur que je vous souhaite. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha.
voyant sur le poids de mon péché, redoute